Suite au débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, le territoire français est progressivement libéré de l'occupation nazie. Dans les heures qui suivent cette libération, partout, les résistants et les populations s'en prennent à ceux qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre avec les Allemands et aux profiteurs de guerre. Cette épuration spontanée est l'occasion de règlements de comptes et tient souvent lieu de défouloir à la population qui sort de 4 ans d'occupation et de privation. Rapidement, un cadre légal s'impose et l'épuration judiciaire remplace l'épuration spontanée. On estime qu'au total, l'épuration a conduit à la mort de 10 à 11 000 personnes en France pour l'essentiel des exécutions sommaires qui ont eu lieu immédiatement après la libération. L'un des actes symboliques de la libération et de l'épuration spontanée est de tondre les femmes accusées d'avoir eu des relations sexuelles avec l'ennemi. On en dénombre environ 20 000 dans tout le pays qui ont été tondues le plus souvent par des résistants, publiquement, dans le cadre d'une justice populaire et improvisée. Ces femmes sont accusées de collaboration horizontale. Elles sont coupables d'avoir commis un adultère à la patrie. Le plus souvent, les prostituées, parce qu'elles n'ont fait que leur travail, ne sont pas tondues. Par contre, les femmes condamnées à être tondues sont souvent victimes de la rumeur publique et du fantasme. La tonte de ces femmes accusées d'avoir eu des relations sexuelles, ce qui n'est interdit par aucune loi, est l'occasion pour la population de punir celles qui, par leur conduite, ont pu échapper aux privations de l'occupation et aux sacrifices endurés par l'ensemble de la population française. C'est le 16 août 1944 que la ville de Chartres, en Eure-et-Loir, est libérée. Robert Capa est photographe de presse américain et il accompagne les troupes américaines. 11 femmes sont tondues ce jour-là. Vers 15 heures, ces femmes sont reconduites chez elles en un cortège de la honte à travers les rues de la ville. Il décide d'accompagner la seule femme tondue qui ait été aussi marquée au fer rouge sur le front. Il prend cette photo, qui est publiée dans le magazine Life le 4 septembre 1944. On distingue clairement une jeune femme tondue. C'est Simone Touzeau, âgée de 23 ans, qui porte dans ses bras un bébé de quelques mois, né de sa relation avec un soldat allemand. On devine le crâne rasé de sa mère, Germaine, alors que le père de famille marche quelques mètres devant le cortège. Les lignes de fuite de cette prise de vue convergent vers le drapeau français qui flotte au-dessus du cortège. Drapeau qui, comme la présence de policiers près des femmes tondues, marque le retour de l'autorité française. Sur cette photo, la foule a reconquis joyeusement l'espace public. La mère n'a Dieu que pour son bébé, et cette attitude induit un sentiment de malaise ou de pitié, un peu comme si cette femme était victime innocente de l'épuration. Pourtant, la famille, déclassée par la crise des années 1930, a rapidement développé des sentiments pro-nazis. Si Simone a effectivement entretenu une relation réellement amoureuse avec un soldat allemand, sa famille est surtout accusée d'avoir dénoncé des voisins au titre d'être ennemis de l'Allemagne. 4 de ses voisins ont été déportés au camp de Mauthausen et 2 y sont décédés.